Bonjour Marianne, merci de nous recevoir. Marianne, j'aimerais que tu te présentes et que tu présentes ton entreprise. Bien, merci Gilles. Bonjour, je m'appelle Marianne Lemay. Je suis fondatrice et présidente de Collegs. On est une firme d'innovation en ressources humaines. Et qu'est-ce qu'on vise à faire? C'est vraiment de moderniser l'expérience employée de nos clients. Comment on le fait? Par des projets de transformation de marque employeur de A à Z, comme aussi des projets de mobilisation d'équipe. On peut aussi faire des diagnostics organisationnels. Bref, on peut en faire des affaires pour attirer et fidéliser les employés. Marianne, dis-moi, qu'est-ce qui t'a motivé à devenir entrepreneur? Bien, écoute, c'est quand même assez spécial parce que moi, à la base, je m'imaginais pas du tout entrepreneur quand j'étais plus jeune. Puis, à un moment donné, il s'est passé quelque chose dans ma vie. J'ai eu un diagnostic de cancer, de leucémie. Puis, j'étais vraiment sur le bord de mourir, en fait. Puis, le médecin m'a dit, on va savoir d'ici 2 semaines si tu as des chances de survie ou non. Puis, quand j'ai su que j'allais survivre, j'ai dit, je peux pas gaspiller cette deuxième chance-là à la vie. Il faut que je fasse quelque chose pour aider les autres, aider les entreprises à justement prendre soin de leurs employés. Puis pour moi, c'était vraiment important. Puis j'avais déjà de l'expérience, j'avais été directrice des ressources humaines, j'avais un bac en communication marketing aussi. Fait que de mettre tout ça ensemble pour accomplir quelque chose de plus grand, c'est ça qui m'a motivée. Quels ont été tes plus grands défis? Conjuguer hospitalisation, rendez-vous, bénévolat, travail, vie de famille aussi. Quand j'ai parti mon entreprise, mon fils avait environ 2 ans. Alors, tout ça mis ensemble, ça a été quand même assez intense. Fait que le reste de la business, c'est plus facile. Mais honnêtement, sinon, les défis plus organisationnels, ça a été quand j'ai décidé de m'en aller plus vers une firme, quand j'ai quitté le côté solopreneur pour devenir vraiment présidente. Là, c'est là où est-ce que les enjeux sont plus grands, l'allocation du local, l'embauche des employés, etc. Quelles ont été tes plus grandes joies à travers ce projet? Une des plus grandes joies, ça a été de voir mes employés devenir des ambassadrices de changement dans la communauté. Quand les clients me disent « Wow, je trouve que tes employés sont extraordinaires », pour moi, ça vaut plus que quand c'est moi qui fais le mandat. Je suis tellement fière d'elles. C'est incroyable. Puis, je dirais aussi, quand j'ai loué le local, ça a été un gros moment pour moi. C'est un grand local, trop grand pour moi quand je suis arrivée ici, mais je savais que je voulais le garder. Puis pendant la pandémie, tout le monde me disait « Lâche-les ton local, lâche-les, c'est de l'argent gaspillé par les fenêtres. » J'ai dit « Mais moi, j'y crois à mon projet, puis je veux garder mon local. Il y a plein de fenêtres, il est gigantesque. » Fait que bref, ça a été ça. Puis de voir que aussi, finalement, dans le marché, les gens commencent à nous dire qu'ils voient une transformation dans le marché du travail. Puis nous, on vise à faire du Québec un meilleur endroit où travailler. Puis la transformation commence à s'amorcer. Puis je suis contente qu'on puisse faire partie de ces joueurs de changement-là. Dis-moi, Marianne, si tu avais un message à donner à des femmes qui veulent se lancer en entrepreneuriat, qu'est-ce que tu leur dirais? Réalisez vos rêves, parce que si ce n'est pas vous qui les réalisez, quelqu'un d'autre va vous embaucher pour réaliser les leurs. Merci beaucoup, Marianne. Merci, Gilles.